études, les soins-études ont pour habitude de faire un accompagnement scolaire sur du plus long terme. On va mélanger la question scolaire avec la question du soin sur un temps extrêmement réduit, puisque la moyenne de prise en charge est de 6 semaines. L'objectif de l'Institut, c'est d'accueillir un public de jeunes âgés de 12 à 25 ans qui sont en rupture sociale et leur permettre d'avoir un lieu pendant lequel, sur 6 semaines, on puisse évaluer aussi bien leurs difficultés psychiques que leurs difficultés scolaires ou d'insertion sociale, et de pouvoir, sur 6 semaines, voir un petit peu où ils en sont et commencer à amener des outils et potentiellement amener une première réinsertion dans la société de manière adaptée et accompagnée. On a en grosse partie des profils de jeunes anxieux et qui ont été déscolarisés ou désociabilisés de par leurs problématiques d'angoisse. On a beaucoup de prise en charge autour des troubles du comportement alimentaire. Et puis, une autre pathologie plus complexe et qu'on entend un peu moins, c'est les problématiques psychosomatiques. Donc on accueille principalement ce public-là au sein de l'Institut. Le rôle de l'IDE au sein de l'UAJA, c'est d'accompagner principalement les patients sur tous les temps de vie, que ce soit du quotidien, que ce soit de la scolarité, que ce soit sur les temps d'activité avec les autres professionnels. Et du coup, nous, on fait un peu la navette entre les lieux de vie, les temps d'activité, les temps formels et informels avec les patients. Alors, on est en binôme sur les étages de vie avec des aides-soignants et des éducateurs spécialisés. Donc, on est sur le quotidien avec eux. Après, on va aussi beaucoup intervenir avec les médecins pour les entretiens formels ou informels, pour les entretiens familiaux et pour la prise en charge en règle générale et la réflexion sur la prise en charge aussi. Sur les temps de réunion, on va pouvoir discuter avec les médecins et tous les autres professionnels sur le projet de soins, sur les conduites à tenir, sur les façons de réajuster aussi le plan de soins, selon l'évolution de l'hospitalisation du patient. L'idée à l'UAJA, du coup, c'est pouvoir avoir des salles comme celle-là, la salle d'art-thérapie, pour pouvoir mener des ateliers, que ce soit en groupe ou des ateliers en individuel. Selon la problématique du patient, on va adapter, on va en discuter en équipe pluridisciplinaire et décider dans la prise en charge ce qui est le plus adapté pour lui. Pluriprofessionnel, c'est quelque chose d'incroyable qu'on n'a pas la chance de connaître dans tous les services et qui est extrêmement enrichissant. On bosse avec des neuropsys, des psychologues, des éducateurs en activité physique adaptée, un médecin généraliste. Il y a un panel de professionnels qui ont chacun leurs particularités et qui, du coup, en échangeant avec nous sur des temps formels de réunion, mais même au détour d'un couloir, peuvent apporter beaucoup de choses. On a chacun notre champ de compétences et du coup, le fait de pouvoir le partager dans un truc pluriprofessionnel, c'est extrêmement enrichissant, vraiment. Il y a un intérêt et de société et de curiosité. On a des très bons retours pour les jeunes qui sont passés par là, puisqu'ils nous renvoient justement le fait qu'on soit dans quelque chose qui soit très complet, très court, et ça évite donc de les couper de leur système familial et scolaire existant. Et c'est là où c'est innovant en un sens. C'est qu'on essaye de faire quelque chose de très intensif pour éviter finalement de créer ce qu'on redoute tous dans le champ de la psychiatrie, c'est l'hospitalisme.